Voici donc l'exercice, la suite de l'exercice concernant le menuisier qui donnait voilà, une pièce à construire. La pièce a été construite. Et maintenant, il s'agit de calculer le volume et la surface latérale. Bon, je vais le faire d'abord par GeoGebra et puis je vais faire les calculs sans GeoGebra. Donc, il faut aller chercher l'aire face FGKJ. FGKJ 1573. Alors, FGKJ, on va regarder où ce que c'est. C'est là où il y allait. Bon, tout d'abord, je vais aller rechercher. Je vais remettre ça sur Paint pour mettre les cotes. Je vais remettre les cotes. Donc on a 2. La cote, elle vaut 3. Ce que l'on sait, c'est que l'on a 3 de là à là. Ceci, ça fait 3. C'est un parallélogramme. Hein. Reste à savoir ce qu'on a ici. Ce qu'on a là, ben, on a 5 là. Là, on a 70 degrés. Donc, ce qu'il faudrait, c'est le côté... On connaît le... Par rapport aux 70 degrés, on a le côté adjacent. Il faut rechercher l'hypoténuse. Il faut rechercher l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse sur côté adjacent, c'est la tangente. Tangente de 70, donc c'est 5 tangentes de 70. Non, je m'excuse. C'est l'hypoténuse, c'est pas cosinus. C'est l'hypoténuse, je m'excuse. Je m'excuse. Je raconte une bêtise. L'hypoténuse. On connaît le côté adjacent au triangle rectangle. On cherche l'hypoténuse. Côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus. Ah, donc l'adjacent qu'on connaît, c'est 5. Sur le cosinus 70, on va trouver l'hypoténuse. Donc c'est 5 sur cosinus 70. Ici, il y a une erreur, c'est pas possible. Oui, l'hypoténuse, je la connais pas. Oui, mais justement, l'hypoténuse, l'adjacent. Oui, non, c'est pas. Si je prends l'adjacent, c'est 30. Oui, à ce moment, c'est 30 degrés. Hein. Je vais prendre les 30 degrés pour avoir le triangle rectangle ici. Donc, c'est pas 70, mais 30.
L'adjacent fait 5. 5 divisé par cosinus de 30. 5,77. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, là on peut calculer grâce à ça l'air, puisque l'air ce sera FG, je sais pas qu'est-ce qui est marqué là, on voit rien. Oui, c'est FG, c'est le segment FG qui vaut, on a dit, ça valait 3. 3 fois le 5 divisé par le cosinus de 30 degrés. Voilà, c'est base fois hauteur, tout simplement. Est-ce que ça fait bien 3? Oui, c'est 3. « 5,32, c'est pas 5,77. Alors comment ça se fait que je trouve 5,77? Côté adjacent, 5. 5 sur l'hypoténuse. Côté adjacent, sur l'hypoténuse, c'est bien le cosinus de 30. L'adjacent, c'est 5 sur cosinus de 30. « 5,77. GeoGebra me donne 5,32.
il passe bien en 5. Hein. Il passe bien en 5. Donc, quel est le problème? Euh, je vais chercher le vecteur OI. Je sais pas ce qu'il est. Ce qu'il y a, c'est que GeoGebra cache les lettres. Et le problème, c'est difficile d'aller voir quelles sont leurs dénominations. Je l'ai déjà dit. Ça, c'est quoi? C'est D. Faudrait que je cherche le vecteur OI. Sinon, je reconstruis un vecteur. Dessus, c'est pas... Bon, je vais reconstruire un vecteur dessus, parce que bon, le temps que je cherche, je ne sais pas ce qu'il est. Voilà ce vecteur. Alors maintenant, il faut l'angle P, Q. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il me veut commande angle, argument illégal Q. Je vais remettre un segment alors. Hein. Je vais remettre un segment. Déjà, si vous pouvez le laisser écrire. Hein. Je remets un segment. 5,32, effectivement, il fait 5,32, c'est bizarre. Et normalement, il devrait avoir 5,77. Le problème, il est là. « 20 degrés. Ah ben voilà. Là où est l'erreur. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, oui, j'ai compris l'erreur. C'est pas 30 degrés, c'est 20 degrés. Hein. Ouais, ouais. Ouais, bon, l'erreur, c'est juste ça. C'est que c'est... Oui, voilà, c'est 20 degrés. Il y a 20 degrés, là. Il y a 70 là, mais 20. C'est pas 30. Je cherchais après l'erreur de... C'est... Voilà. C'est 70, c'est pas 30. Le problème, il est là. Parce que ça fait 100, hein. Il faut 90. Donc, c'est cosinus de 20. Là, on est d'accord. Je peux retourner maintenant sur GeoGebra. Enfin, l'erreur est trouvée, c'est déjà ça.
Cosinus de 20, ben maintenant, c'est cosinus de 20. Et là, ça va devenir normal. Là, 5,32. Si je mets 5,32, maintenant tout est bon. Tout est bon. 5,32. Et donc maintenant, je peux. L'air, elle est facile. Hein. C'est 3 fois 5 divisé par cosinus de 20 degrés pour l'un. Il y a une aire qui vaut 15,96. Alors, l'aire qui vaut 15,96, c'est l'aire de... je sais pas ce qu'il est. F, G, on voit rien. Rien du tout, je vous assure que c'est une pitié pour regarder tout ça. C'est une pitié. On voit rien du tout, les lettres. Enfin, en tout cas, j'ai F, j'ai déjà F, FG, mais les deux autres, je les vois pas bien. Même si je devais faire un zoom, je vais faire un zoom. Ce qui est, il les colle, hein. Je vous avais déjà dit que c'est une pitié pour voir tout ça parce qu'il colle. Voilà, il y a K et des... Voilà. Donc c'est FGK, K quelque chose, FGK. Où est le FGK? La face. FGKJ, voilà, c'est FGKJ. C'est l'air là. 1573. Oui, c'est ça. GKJ. Je vais refaire un, je vais dézoomer. C'est l'air là. (1596). Alors, c'est pas tout à fait bon. Parce qu'il calcule à partir de... Distance FG. Cherchez la distance FG. 3, ça c'est juste. Distance GK. Je vais faire S fois T. 1596, oui, donc c'est 1596. C'est pas la fameuse erreur qui me donne. Hein. Là-bas, pour quand il y a une petite erreur, légère petite erreur, c'est 1596 l'air. Ah, 1596.
Pour moi, il y a une imprécision dans les, voilà, les accrochages. À mon avis, c'est ça. Il y a une imprécision dans les accrochages. Et... Voilà. Bon, en tout cas, c'est 15,96. Bon, on a déjà une nerf latérale. Celle-ci fait 15,96. Alors, je vais chercher celle-là. Ici, on a 4. C'est 4 fois... ben, 5 sur cosinus de 20. Cinq 32 fois 4. 21,28. Cette aire-là fait 21,28. Ah, l'air qui est sur le côté là-bas. Donc là, on a une mesure de 2. 2. Donc il y en aura un. Je vais les mettre dans l'ordre. Il y en a une qui fera 4 fois 5 cosinus 20. Une qui fera 3 fois 5 cosinus 20. Et une qui fera 2 fois 5 cosinus 20. Enfin, sur cosinus 20. Voilà. Ça, ce sont les aires. Donc, ce que je vais faire, je calcule une fois pour toutes 5 sur cosinus 20, 5,32, et je vais faire 4 fois, ouais, il était, ouais, 5, ouais, il était mettre un indice, j'ai plus facile d'écrire cosinus que de mettre l'indice, cosinus 20, 21, 28, 3 fois 5 sur cosinus de 20, 15,96, 2 fois 5 sur cosinus de 20. 10,64. Alors attends, je vais faire... est-ce que j'ai 15,96? Ça, on doit avoir 5, 15,96, 10,64. Il en manque un. Il m'en a enlevé un ou quoi? C'est 4 fois 5 sur cosinus de 20. Bon, celui-là, je ne l'ai pas. 21, 28. 21, 28. Le 15,96. Oui, il n'a pas été construit de manière... voilà, au niveau des accrochages, c'est pas bien accroché. Parce que j'ai 15,73 à la place de 15,96. J'ai 20 à la place de 21, 28. Et 10,64 à la place de 10,64. 10,64, il a 11,26. Ouais, j'ai pas été trop précis pour les accrochages. J'ai pas été précis. Bon, mais il reste encore une dernière surface à calculer. C'est la surface qui est derrière. Et ça, il faut aller rechercher tous les vecteurs. Les vecteurs. Donc, je vais aller chercher le vecteur. Encore une fois, on voit pas fort. Je m'excuse, mais c'est GeoGebra qui fait ça. Qu'est-ce que c'est quoi comme lettre? Ça, c'est IH. Vecteur IH.
Bon, il suffit d'aller chercher. Hein. Vecteur. Voilà les composants. Il suffit de chercher la norme. Hein. Je fais juste la norme de ça. Donc, 6,24. Et maintenant, je peux faire 6,24 fois 5 sur cosinus 20. 33,2, eh bien, c'est ce que je vous disais, j'ai pas été fort précis pour les calculs. Parce que là, il y a 32, quelque chose comme 32. 32,2. Ouais. Les accroches n'ont pas été terribles. Les accroches n'ont pas été 32, n'ont pas été terribles. Donc c'est 33,2. 33,2. Donc, je sais pas comment est-ce que j'avais comme norme. Je vais aller revoir sur GeoGebra. 6,24. 6,24. Les accrochages n'ont pas été terribles. Voilà. J'aurais dû mieux faire le travail, être plus précis dans le système d'accrochage. Quand vous accrochez pas correctement, il va s'accrocher voilà, sur quelque chose qu'il ne faut pas. Et vous êtes peut-être à côté, juste à côté, donc la dimension ne sera pas précise. Bon, je vais tout calculer. 4 fois 5 divisé par cosinus de 20, 21,28. Bon, voilà la première aire. 21,28. Alors je vous ai montré où c'est à laquelle. Unité d'air, bien sûr. Ensuite, 3 fois 5. 3 fois 5 divisé par cosinus de 20. 15,96. Unité d'air. Deux fois 6 fois le cosinus de 20. 2 fois 5 divisé par le cosinus de 20. 10,64. Je prends 2 décimales. Hein. Et le dernier, 6,24 fois 5 divisé par cosinus de 20, 33,20. 33,20. Unité d'air. Et maintenant, pour avoir la surface latérale, comme demandé, on demandait la surface latérale, qui est là. Et il suffit d'additionner le tout, les 4 aires. Alors, celle de derrière, bien sûr, fait 33,20. Et celle qui est sur le côté là-bas, elle fait 10,64. Je calcule les 4 aires. 1, 2, 3, 4, oui. Il y a 4 aires. 21,28 plus 15,96 plus 10,64 plus 33,20, 81,08.
l'aire latérale fait 81,08. La surface latérale fait 81,08 unités d'air, bien sûr. Je recalculais 21,28 plus 15,96 plus 10,64 plus 33,20. 81,08, c'est juste. 80, la surface latérale fait 81. Donc je peux transmettre au menuisier, puisque c'est la demande du menuisier qui me demandait combien ferait la surface latérale. Je peux déjà lui communiquer la surface latérale de ce volume solide, qui est un prisme oblique, irrégulier. C'est un prisme irrégulier oblique. Donc le menuisier, je peux lui transmettre la surface latérale qui a été calculée. Alors, la seule difficulté ici, vous avez vu ce que c'était, c'est que bon, il faut savoir quand vous construisez un tel type de solide, quand vous construisez un tel type de solide, c'est de bien accrocher les, comment on appelle ça, pour construire le prisme, vous devez bien accrocher au point, parce que si vous êtes imprécis, l'imprécision va faire en sorte que vous aurez des calculs imprécis au niveau des airs. Et c'est ce qui s'est passé ici. J'ai eu des imprécisions d'air au niveau de GeoGebra, hein, parce que bon, comme il a mal accroché, voilà, on s'est retrouvé avec des calculs d'air qui n'étaient pas tout à fait les valeurs que j'ai trouvées. Les bonnes valeurs, c'est celles que je viens de mettre, hein. Ce sont les bonnes valeurs. Et comme, étant donné que j'ai mal accroché dans le dessin, fatalement, lui, il va calculer par rapport au dessin. Et si son système d'accroche lui dit qu'il y a une telle distance d'un point à l'autre, ben, il va prendre ces distances-là. Le tout, il faudrait que je recommence correctement. Voilà pour les surfaces latérales. Je vous remercie.